Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? C'est Laurence et on est de retour aujourd'hui pour la vidéo de cette semaine. Et c'est un sujet qui me passionne et qui est: qui dirige votre vie? Est-ce que ce sont vos rêves ou est-ce que ce sont les peurs des autres, les peurs de cette réalité, les peurs que vous percevez dans ce monde et surtout en ce temps de Corona, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, mon intention à travers cette vidéo, c'est vraiment de vous emmener à regarder à partir de quoi est-ce que vous fonctionnez au quotidien et qu'est-ce que vous pouvez faire pour que ça change si ça ne correspond pas à ce que vous désirez? Le truc, c'est que la plupart des gens sur cette planète fonctionnent, ou en tout cas cherchent à fonctionner comme les autres, comme tout le monde, parce qu'on veut être comme tout le monde. Même si au fond de nous, on sait qu'on n'est pas comme tout le monde, et même si au fond de nous, on a des rêves qui vont au-delà de ce que l'on fait au quotidien, on a du mal à s'aligner avec ce que l'on désire et à faire des choix en fonction de ce que l'on désire. Et justement, la plupart des gens sur cette planète fonctionnent à partir de ce qu'ils voient autour d'eux, à partir de ce que les autres disent quoi faire ou comment faire. Et puis, un jour, à un moment dans leur vie, ils se rendent compte que, bien, depuis toujours, ou depuis longtemps, depuis trop longtemps, ils fonctionnent à partir de ce que les autres veulent. Alors, ma question pour vous maintenant est, je vous invite en fait à regarder tous les choix que vous avez faits jusqu'à présent et de vous demander, est-ce que ces choix étaient les vôtres vraiment au fond de votre cœur? Bonsoir Françoise. Est-ce que ces choix étaient les vôtres, ceux qui vous apportaient vraiment de la joie, ou est-ce que ces choix étaient aux autres? C'est la première question avec laquelle je vous invite à regarder ce soir. Et vous n'avez pas à vous sentir coupable si les réponses sont bah non, ce sont les choix des autres. Parce que c'est comme ça qu'on a été entraîné à vivre. En revanche, de prendre conscience de à tel endroit dans ma vie, j'ai fonctionné et je fonctionne encore à partir de ce que j'ai entendu ou de ce que j'ai vu ou de ce que l'on m'a dit, et pas à partir de ce que je désire, eh bien déjà d'en prendre conscience, d'être honnête avec vous-même, c'est 50% du travail qui est fait en réalité. Donc, c'est la première question pour vous ce soir. Parce que est-ce que les rêves que vous avez, est-ce que ce que vous savez qui est possible pour vous, est-ce que vous vous engagez envers ça tous les jours? Il y a je crois que dans ma vidéo, il y a 2 semaines, j'ai parlé des distractions. J'ai eu beaucoup de commentaires en privé là-dessus, à partir des distractions. C'est quoi une distraction? Et comment dire? En fait, le truc, c'est qu'une distraction, c'est quelque chose que l'on fait au quotidien parce que ça nous semble plus facile, parce que c'est ce qu'on a l'habitude de faire, mais qui correspond peu ou pas à ce que l'on désire. Donc, par exemple, quelqu'un qui aurait envie de créer son business, qui aurait envie de créer son activité à partir de ses rêves, de ce qu'il a envie, à partir de ce qu'il a envie de créer, de ce qu'il a envie de faire de sa vie, de ce qu'il a envie d'être dans sa vie, et qui choisit de ne pas créer cette activité, ou pas encore en tout cas, parce que eh bien, il a le point de vue que d'avoir un métier où il reçoit une paye toutes les fins de mois, c'est quand même plus facile. Et qui choisit de passer son temps
dans ce métier-là au lieu de s'organiser autrement pour mettre en place son activité. Ça, à mon sens en tout cas, selon ma définition, c'est une distraction parce que ce n'est pas quelque chose qui vous apporte de la joie et pourtant c'est quelque chose que vous choisissez de mettre 100% de votre temps. La réalité est que si vous avez envie de créer votre business, il est de votre devoir de réfléchir à l'organisation de votre temps et de vous dire, dans ma semaine, quels sont les jours et les heures auxquels je peux consacrer à mes rêves, à ce nouveau business que je veux mettre en place. Je parle de business, ça peut être passer plus de temps avec vos enfants, en famille, faire plus de sport, aller plus souvent au cinéma, lire un livre. On est d'accord. Vraiment, quelles sont les choses qui vous font plaisir, qui vous apportent de la joie? Et est-ce que vous consacrez suffisamment de temps à ces choses pour qu'elles grandissent? Parce que toutes ces choses qui vous apportent de la joie, ce sont elles qui vont faire que votre vie va devenir excitante. Mais si vous n'y consacrez pas du temps, ben, ces choses vont rester des bébés, des nourrissons. Et elles ne pourront pas grandir, elles ne pourront pas contribuer à votre vie, elles ne pourront pas vous montrer autre chose que ce que vous voyez en ce moment, en réalité. Donc, l'image que j'ai vraiment, en tout cas, moi, je sais que quand je pars dans les distractions, eh bien, je pense à mon business, je pense à mes rêves. Et j'ai vraiment l'idée que à différents niveaux, à différents moments de sa vie, mon business est un bébé. Et ma question que je me pose, c'est est-ce que ce bébé-là, je veux en prendre soin pour qu'il grandisse? Ou alors, est-ce que je préfère passer mon temps dans les distractions et ne pas prendre soin de mon bébé? Et si vous êtes une maman, vous savez totalement de quoi je parle, puisque quand vos enfants étaient bébés, eh bien, vous avez choisi de consacrer du temps à eux. Vous avez mis de côté les distractions que vous pourriez avoir avant d'être maman. Et du coup, ces mêmes distractions, aujourd'hui, regardez en fait, est-ce que ça correspond à ce que vous désirez? Et dans mon titre, qui dirige votre vie? Est-ce que ce sont vos rêves ou est-ce que ce sont les peurs des autres? La réalité, c'est que beaucoup de gens se laissent distraire par ça. Et en fait, les peurs des autres, ce sont aux autres, mais ce ne sont pas à vous. Et votre force, votre audace sera justement d'être conscient des peurs des autres, mais de continuer à avancer malgré tout. Parce que c'est tellement facile de se laisser limiter, de se laisser distraire par tout ça, que ce soit par les peurs des autres ou par vos propres peurs d'ailleurs. Ok? Parce que nous aussi, on a nos propres peurs. Mais la réalité, c'est est-ce que j'avance malgré ça ou est-ce que j'arrête et que je me laisse paralyser par ça? Et tellement de fois, les gens me disent j'ai des rêves, mais je sais pas si c'est possible, mais je sais pas comment transformer ça. Ou j'ai essayé, j'ai commencé à mettre des choses en place, mais ça n'a pas tenu parce qu'il y a eu d'autres éléments qui sont rentrés en compte et que ça m'a demandé trop d'engagement. Et la réalité, justement, c'est est-ce que vous êtes engagé envers votre vie? Est-ce que vous êtes engagé envers vos rêves? Parce que si vous ne faites pas les efforts qu'il faut au quotidien, eh bien, les rêves des autres et les peurs des autres vont prendre le dessus sur vos rêves. Et qu'est-ce qui découle de ça? La frustration, la colère, le laisser-être, le ras-le-bol. Et du coup, tout ça, ça a un impact sur tous les domaines de votre vie.
Alors, vraiment, aujourd'hui, je vous invite à regarder chaque domaine de votre vie et à vous demander, est-ce que ce que je suis en train de faire tous les jours, est-ce que ça va m'emmener à ce que je désire être, à ce que je désire faire, à ce que je désire créer dans ma vie? Et sinon, qu'est-ce que je peux faire d'autre aujourd'hui pour aller vers mes rêves? Le monde n'a pas besoin de gens qui fonctionnent comme les autres. Les autres sont déjà pris. Soyez vous-même. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Qu'est-ce que vous souhaitez être? Et je sais que c'est un engagement de tous les jours. Je le sais parce que je le vis, je l'ai vécu et je sais que c'est comme ça que ça se passe. OK? Et je sais que ce n'est pas facile tous les jours. Et je sais aussi qu'on a besoin d'être soutenu parce que c'est trop facile de retomber en arrière en fait. Mais la question pour vous, c'est à partir d'aujourd'hui, est-ce que vous êtes prêt chaque matin à vous lever, à prendre 5 minutes pour vous et à vous demander si tout est possible, parce que tout est possible. À quoi est-ce que je désire que ma vie ressemble dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans? S'il n'y avait pas de limite de temps, qu'est-ce que je souhaite faire? Qu'est-ce que je souhaite créer? Qu'est-ce que je sais que je peux être et créer et que je ne suis pas prête encore à m'engager à faire? C'est question de rester connecté à ça tout le temps. Ces questions, à chaque fois que vous avez des doutes qui remontent, à chaque fois que vous avez des peurs, à chaque fois que vous vous sentez tiré en arrière, connectez-vous à vos rêves et demandez-vous, est-ce que c'est ça que je veux créer ou alors qu'est-ce que je veux créer et qu'est-ce que je dois mettre en place aujourd'hui pour avancer vers ces rêves? Tant que vous n'êtes pas engagé envers vos rêves, l'univers ne peut pas vous soutenir dans le sens où vous êtes le créateur de la vie, de votre vie, et vous devez donner le là, d'accord? Comme on dit en musique, vous devez donner cette note de départ pour que l'univers vous soutienne. Et cette note de départ, c'est de vous engager envers vos rêves tous les jours, de vous engager envers ce que vous savez que vous pouvez créer. Et de là, de demander à l'univers de vous soutenir. Et chose qu'il le fera, boum, instantanément. Donc, qu'est-ce que vous désirez créer dans le monde? Comment est-ce que vous aimeriez que votre vie soit dans 5 ans? Et qu'est-ce que vous pouvez faire chaque jour pour que ces rêves deviennent réalité? Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Le but n'est pas de vous noyer dans les informations, mais de vous inviter à travers ces questions à regarder votre vie et à regarder comment est-ce que vous pouvez mettre des choses en place pour que ce qui ne vous convient plus change. Demain, je fais une vidéo en immobilier dans mon groupe L'immobilier en conscience et le thème sera est-ce que vous avez tendance à demander l'avis de vos amis et de votre famille quand vient le moment d'acheter un bien immobilier? La semaine dernière, j'ai eu 2 cas comme ça où des gens étaient venus visiter des biens, ils avaient adoré, ils ont fait appel à des amis ou à leurs parents pour confirmer leur choix et bam! Ces mêmes personnes leur ont dit « Ah, mais c'est pas assez bien. Ah, mais non, c'est pas bon. » Et c'est pas que c'est bien ou c'est pas bien, mais à travers cette vidéo demain, j'ai envie de vous inviter, si vous êtes dans cette situation, à regarder justement qui dirige vos choix, qui dirige votre vie. Donc demain, ce sera vraiment axé sur l'immobilier. Et il y a vraiment des choses que j'ai vues à travers ces différentes situations et que j'ai vraiment envie de vous en parler demain. Donc, je mettrai le lien après la vidéo de mon groupe Facebook L'immobilier en conscience parce que les vidéos ne sont disponibles que là, dans ce groupe-là.
Et si vous avez des questions, évidemment, vous pouvez me les poser avant ou après la vidéo. Et bien sinon, je vous dis à bientôt. Vous pouvez visiter mon site l'immobilierenconscience.com pour retrouver mes activités, pour savoir ce que je fais. Si vous êtes dans un projet immobilier, que ce soit vendre, acheter ou retrouver du plaisir et de la joie chez vous, tout ça sont mes dadas. J'adore ça. Et donc, je mettrai aussi le lien en dessous de la vidéo pour que vous puissiez aller jeter un œil. Et bien écoutez, sinon on se retrouve soit à travers mon site, soit à travers ma page Facebook dans mes différentes activités. À bientôt. Bye bye tout le monde.